Bonjour, Marie-Ève Marcotte, organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Ça me fait très plaisir d'être avec vous pour la deuxième saison de l'émission Mieux-être. Je tiens à remercier beaucoup Télécœur pour sa collaboration avec le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec pour vous présenter les services offerts par le CIUS dans Bécancour, Nicolet-Yamaska, des équipes et surtout des intervenants passionnés qui travaillent auprès de vous tous les jours. Cette année, nous avons une nouveauté, un nouvel organisateur communautaire qui travaille avec moi. Ça me fait plaisir de vous présenter Jean-Denis Drouin. Bonjour Jean-Denis. Bonjour Marie-Ève, mais avant de continuer, il faudrait quand même prendre le temps de souligner le fait qu'on a sollicité de nos collègues de travail qui vont venir présenter dans les différents épisodes ce qu'ils font au quotidien dans leur métier, mais ils ont quand même pris le temps de s'arrêter une journée, ce qui est quand même pas tout le temps évident dans le quotidien d'un intervenant qui fait de la job sur le terrain, puis qui sont venus s'asseoir puis pour venir présenter les services, puis venir un peu là, montrer aux gens, là, dans le fond, tous les soins qu'ils prodiguent à la population. Des intervenants vraiment passionnés qu'on va se le dire, nous avons sorti de leur zone de confort. Oh là là! Parce que c'est pas quelque chose là, qui était facile à faire pour eux de venir faire une entrevue avec nous, mais ils tenaient quand même là, à nous présenter leurs services. Donc, tu as bien raison de le souligner, Jean-Denis. On les remercie grandement d'avoir pris ce temps-là, d'avoir eu le courage de venir présenter à la population leurs services. Alors, nouvel animateur cette année, Jean-Denis? Moi aussi, je sors de ma zone de confort cette année. Ça fait longtemps que tu es organisateur communautaire? Bien, en fait, ça va faire bientôt un an. Là, en fait, le 28 avril que j'ai eu le poste d'organisateur communautaire, puis que j'ai la chance de te côtoyer dans le quotidien comme organisateur communautaire dans les secteurs de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Bien, je suis bien contente, moi aussi. Jean-Denis, dis-moi donc, c'est quoi les entrevues, c'est quoi les émissions que tu vas faire? Oui, avec plaisir. En fait, moi, je vais présenter deux épisodes. Le premier épisode qui va suivre, on va traiter des soins palliatifs et de fin de vie pour la population, dans le fond, de Bécancour, Nicolet-Yamaska. Et dans l'autre épisode que je vais animer, ça va être avec le thème sur les aînés actifs. Nous allons traiter, en fait, de l'approche Nos aînés, on en prend soin. Nous allons présenter le programme Pied et nous allons de même présenter le programme Vie active avec notre collègue Annick Chamberlain. Et toi, tu vas sortir du studio, tu vas aller te promener sur le territoire pour tes Oui. émissions. Hein? De mon côté, je vais vous présenter deux émissions aussi. On va parler avec l'équipe qui intervient en dépendance et je vous présenterai également l'équipe de maladies chroniques et un programme spécifique qui s'appelle Ma santé à vie. On va parler aussi avec un infirmier du centre de vaccination à Nicolette. Merci beaucoup d'être là, ça nous fait vraiment plaisir, puis on espère que vous allez apprendre des choses. Bonne saison! Bonne saison! Bonjour tout le monde, mon nom est Jean-Denis Drouin, je suis organisateur communautaire au CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Aujourd'hui, on reçoit deux personnes qui vont nous ouvrir un peu les coulisses, dans le fond, d'un service qui est un peu mystérieux. C'est Diane Roy et Claudia Marois qui sont infirmières cliniciennes. Bonjour, Diane et Claudia. Salut Jean-Denis. Vous allez bien? Oui, merci. Bon. Aujourd'hui, j'aimerais ça que tu nous parles dans un premier temps, Diane, dans le fond, de ton rôle au sein de l'équipe de soins palliatifs et de fin de vie. Okay. Bien, comme tu as nommé de formation, je suis infirmière clinicienne. Moi, mon mandat, c'est que je suis l'assistante au supérieur immédiat dans les programmes soins palliatifs pour la région de Drummondville, puis pour ici, le territoire de Bécancour, Nicolette-Yamaska. Mon quotidien, ce que ça ressemble, c'est que je coordonne les services, je m'assure de la qualité des services. Je donne du support aux intervenants sur le terrain. J'analyse, je priorise certaines références qui sont faites, des fois qui peuvent être un peu plus ambiguës. Puis je travaille vraiment en collaboration avec nos partenaires, soit les cliniques, les médecins, les hôpitaux, les pharmacies. OK. Puis je pense que tu es avec ta collègue Claudia, qui est également infirmière clinicienne, Claudia? Oui, moi, je suis infirmière clinicienne pour le CLSC de Fortiville. Dans le fond, moi, mon rôle, c'est vraiment infirmière pivot en soins palliatifs à domicile. Donc, concrètement, bien, je visite les patients en soins palliatifs, je coordonne les dossiers, je m'assure que tout roule pour que le patient puisse demeurer à domicile en soins palliatifs. OK. Donc, on va avoir le temps de regarder ça plus en profondeur un petit peu plus tard. Diane, peux-tu m'expliquer un peu, c'est qui peut recevoir ça, des soins palliatifs? Là, des fois,
les gens se demandent un peu, là, on les reçoit-tu directement à la fin de vie ou explique-nous un peu c'est qui peut recevoir des soins palliatifs là, de votre équipe? Bien, je vais peut-être commencer par te dire ce que c'est les soins palliatifs. Oui. Dans le fond, c'est vraiment des soins qui sont vraiment actifs globaux, qui sont dispensés par une équipe interdisciplinaire. Quand on parle d'interdisciplinarité, c'est vraiment des intervenants qui ont acquis des compétences, de l'expérience pour travailler auprès des gens qui ont reçu malheureusement des diagnostics un peu réservés, avec un pronostic qui est irréversible, où la maladie malheureusement n'est pas en mesure d'être guérie. Quand nous, on arrive, dans le fond, les soins palliatifs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas là pour précipiter ni retarder la mort. On est vraiment là pour accompagner, maintenir ou améliorer la qualité de vie de nos usagers. Puis, tu sais, dans notre suivi à domicile, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que notre usager est confortable, qu'il y a du bien-être. Puis, on s'assure aussi de répondre aux besoins de l'usager, mais aussi à ses proches. OK. Donc, il y a plusieurs choses à tenir compte. Ouais. Mais là, c'est qui ces gens-là qui reçoivent des services de soins palliatifs, dans le fond? Oui. Bien, dans le fond, c'est toute la clientèle de 0 à 100 ans. Puis, je vous dirais maintenant, c'est 100 ans et plus. Oui. Dans le fond, c'est des gens qui doivent demeurer sur le territoire de Bécancour, Nicolet-Yamaska, puis dont la condition de santé a mené malheureusement à une phase qui est palliative. Il faut savoir aussi qu'en soins PAL, il ne faut pas juste penser cancer. Ça peut être aussi nos maladies. C'est pas juste ça, le cancer. Non, ça peut être aussi nos maladies chroniques, pulmonaires, cardiaques, rénales, qui sont en phase terminale. Ça peut être aussi des gens qui sont atteints de troubles cognitifs sévères avancés ou nos maladies dégénératives là, qui peuvent être genre la sclérose en plaques. OK. Fait que comment on fait pour enfin avoir les services? Dans le fond, la majorité du temps, c'est souvent le médecin ou un spécialiste. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un médecin qui atteste de cet état-là pour qu'on puisse en recevoir là, des services. Okay. Puis lui, il va faire une référence à notre guichet unique, qui est vraiment notre porte d'entrée pour avoir les services dans notre communauté ou soutien à domicile. Puis dans le fond, une fois la référence reçue, il y a un intervenant qui va communiquer avec l'usager ou son proche, qui va faire un appel pour faire un petit tour de piste, s'assurer, voir si tout se passe bien à domicile, comment va l'autonomie, est-ce qu'on a des problèmes psychologiques, physiques. Puis, dans le fond, on met un filet de sécurité d'ici la prise en charge éventuellement de Claudia. On leur remet des coordonnées qui, dans les heures d'ouverture, peuvent rejoindre le CLSC si jamais la condition changeait. Et ils sont aussi rattachés en dehors des heures avec une garde 24/7, qui est la centrale 8 heures. C'est rassurant, ça, dans le fond, pour les proches, pour la personne, surtout quand on vit cette étape-là de la vie, là, dans le fond, de savoir qu'on peut quand même se rapporter à des gens qui vont pouvoir nous aider aux besoins, le temps justement que les services se mettent en place. Exactement. Puis cette garde-là, dans le fond, elle fait partie d'une garde infirmière et médicale. OK. Fait que ça fait en sorte que si on il y a des médecins aussi. Oui. Fait que si on est en mesure, parce que la condition change, pour éviter d'envoyer notre usager à l'urgence, bien, dans le fond, on essaie de régler dans la mesure du possible le problème à la maison. OK. On a l'impression que les soins palliatifs, là, ça se fait juste dans les hôpitaux. Mais là, dans le fond, tu me dis que c'est ça peut vraiment se faire à domicile, là, les soins palliatifs, incluant la fin de vie. Absolument. OK. Puis surtout que sur notre territoire, ici à Bécancour, Nicolet-Yamaska, je vous dirais qu'il y a davantage de patients qui le font. OK. On a en moyenne 55 à 60 de nos fins de vie qui sont faites. 55 à 60 de nos fins de vie sont faites à domicile dans Nicolet-Yamaska, Bécancour. Oui. C'est quand même un chiffre qui est impressionnant. Oui. Puis il faut savoir que ça reste que c'est le choix de l'usager. C'est lui qui est, dans le fond, en mesure de prendre ses décisions et ses proches. Par contre, pas parce qu'au plan initial, on a décidé de faire une fin de vie que ça ne peut pas être révoqué. Ils peuvent changer d'idée en cours de route. Fait que dans le fond, c'est vraiment l'usager et ses proches aidants qui font en sorte qu'ils vont choisir ce qu'ils veulent le mieux pour eux. Il y a aussi le fait qu'on est en milieu rural. Fait ce qui nous aide, c'est que souvent, nos usagers sont avec leur famille à proximité. Des fois, dans les rangs de campagne, on a plusieurs membres de la même famille. Nos voisins, tu sais, souvent, on a l'entraide, fait que ça nous permet de pouvoir maintenir le domicile. Puis, tu sais, nous, le CLSC, même si on est présent, qu'on assure une visite 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, ça reste que dans une journée, il y a 24 heures. Fait que c'est important d'avoir vraiment l'entourage autour de ça pour pouvoir faire... Vous ne seriez pas capable, là, juste avec votre équipe, de maintenir quelqu'un avec tous les services que ça prend il faut vraiment... à domicile pour vivre cette période-là de la vie. Puis là, ce que tu me dis en plus, c'est que dans les milieux ruraux, il y a plus de soutien, là, dans le fond, tu trouves, là, dans le fond, que dans les milieux urbains, là, des proches, de l'entourage, du voisinage. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui explique, là, dans le fond, qu'on
qu'on n'est pas qu'on est capable là, peut-être d'arriver avec les chiffres là, que tu nous as parlé tantôt pour les fins de vie à domicile. Puis, tu sais, ça peut paraître étrange, mais la pandémie aura quand même eu un effet positif pour nous autres sur les soins palliatifs parce qu'à l'époque où on était peut-être le monde extérieur sur pause, bien, les gens ont fait le choix de revenir dans leur confort, de leur foyer, entourés de leurs proches pour pouvoir réaliser leur fin de vie. Fait que ça nous a permis du bouche à oreille de certains gens qui ont vécu l'expérience de pouvoir prôner quelque part promouvoir un peu en quelque part, puis de montrer aux gens de la communauté que c'est quelque chose de possible, puis que c'est quelque chose qui peut se faire de la bonne façon, là, même si on est à la maison, puis que ça peut faire peur de prime abord. Mais là, dans vos équipes, là, tu me parlais là, de suivi médical. Là, comment que ça fonctionne? Comment que vous travaillez avec les médecins, là, justement, dans cette étape-là, au niveau des soins, des services? Bien, on travaille en étroite collaboration, justement, avec nos médecins. Considérant l'étendue de notre territoire, qui est quand même vaste, on n'a pas de médecins qui sont nécessairement dédiés aux soins palliatifs. C'est vraiment selon les secteurs, les cliniques, nos GMF. OK, vous collaborez avec les cliniques médicales, là, dans le fond, pour les suivis médicaux. Fait que nos patients, dépendamment du territoire, dans le fond, c'est le médecin qui est affilié avec la clinique de la région, du territoire, qui va faire le suivi. Si notre usager décide de faire sa fin de vie à la maison, puis que son médecin qui est dédié à son dossier ne fait pas de suivi à domicile, on va s'assurer qu'il y a un collègue qui va prendre le relais. Puis un peu dans le même genre que si notre usager est orphelin ou son médecin est du côté de Trois-Rivières, bien, on va lui trouver là, un médecin sur notre territoire. Fait que c'est pas mal ça, en gros, la possibilité de... Ça fait beaucoup de choses. Merci de nous avoir livré tout ça. Mais là, j'aimerais ça qu'on se tourne un peu vers ta collègue Claudia, parce que moi, ça m'intéresse de savoir... Parce que ce que tu nous disais tantôt, c'est que toi, tu travailles vraiment, là, un coup que, là, bon, la personne, son médecin l'a référé, on a fait un petit questionnaire, on a mis en place un filet de sécurité. Là, toi, dans le fond, c'est là que tu arrives un peu dans le décor puis que tu vas directement à la maison rencontrer la personne. Peux-tu me parler un peu de ton travail au quotidien? Oui, dans le fond, à partir du moment que je reçois la demande officielle en soins palliatifs, moi, je jette un œil au dossier, c'est sûr, avant de me rendre à domicile. Je prends un premier contact avec le patient par téléphone. On se fixe une rencontre, dans le fond, à domicile. Le patient peut décider d'être seul avec moi, peut décider d'avoir un membre de la famille. Il y en a des fois qui sont 3, 4, il y en a qui sont seuls. Tu vérifies avec eux, c'est quoi leur désir. Préfèrent, là, dans le fond, il faut comprendre qu'à partir du moment qu'on est dans le dossier, le centre de ses désirs, c'est le patient qui choisit, dans le fond, son plan de A à Z, en fin de compte. Donc, c'est vraiment la volonté de la personne qui est mise en place, là, qu'est-ce qu'elle veut, on essaie de mettre ça en place le plus possible. Oui, vraiment de A à Z. Fait que dans le fond, moi, je suis là, je suis un guide, oui, je l'accompagne, je donne plein d'outils, oui, mais au premier abord, c'est vraiment lui qui va décider de A à Z de son plan. Moi, mon rôle, dans le fond, dans la première rencontre, c'est vraiment de l'évaluer. Fait que j'évalue autant au niveau physique, psychologique, social, j'évalue son autonomie. J'évalue vraiment ses désirs, mais en même temps, tout en respectant le rythme du patient. Parce qu'il faut comprendre que des fois, j'arrive à domicile, il y a un patient que ça fait une semaine qui sait son diagnostic. Ah oui. Et qui est en qui est en soins palliatifs. Qui est comme un peu en état de choc, là, des fois, exactement. Là, parce qu'ils viennent de l'apprendre, puis... Exact. Puis j'ai d'autres dossiers à l'extrême que ça fait 4 ans qui sont en traitement de chimio, qui ont essayé de guérir la maladie à travers plusieurs années. Puis là, j'arrive à domicile, c'est plus possible. Donc, c'est quand même une sorte de deuil pareil pour eux de devoir se rendre compte que là, finalement, il n'y a plus de traitement, ils sont dans une autre phase. Là. Ça doit demander tout un doigté, là, dans le fond, là, pour essayer là, d'aller au rythme de la personne. Là. Comme tu dis, on respecte son rythme. Ça peut se faire sur plus qu'une rencontre, là, j'imagine, l'évaluation. Oui, exactement. Il y a des gens que, dans le fond, il y a des gens que je rencontre pour la première fois, puis le but précis de ma rencontre, c'est juste de commencer à créer un lien de confiance parce qu'ils sont vraiment pas rendus dans le processus d'acceptation, tout ça. Puis il y a d'autres personnes qu'on arrive, puis eux autres, ils ont déjà un plan clair établi, ils nous nomment leurs besoins, puis c'est vraiment très clair pour eux. Fait que c'est différent d'un dossier à l'autre. Il faut vraiment s'adapter à chaque personne. Il faut comprendre leur situation, leur famille, de où ils viennent, leur scolarité. Il faut tenir compte de tout ça pour savoir leur processus un peu d'apprentissage et tout. Fait que moi, dans le fond, je me fais un peu un portrait global du patient, de son autonomie.
Puis par la suite, quand ma collecte de données est terminée, là, je vois un peu avec eux autres vers où on s'enligne. Fait que ça veut dire, dans le fond, concrètement, je vérifie c'est quoi ses besoins, puis qui peut pallier aux besoins, aux incapacités qu'il y a. Qui peut pallier aux besoins de la personne. Bien, c'est ça. Oui, on a une équipe. Non, c'est ça. Je ne suis pas toute seule là-dedans. Dans le fond, on a une grosse équipe de travail en soins palliatifs à domicile. On a plusieurs professionnels. On a des services communautaires. Au niveau de nos collègues de travail, on a des INALO, des ergos, des travailleurs sociaux. On a vraiment comme plusieurs personnes qui travaillent avec nous. On a des services communautaires, mais il y a aussi la famille et l'entourage du patient. Là, dont on débarque pas, nous autres, avec un service 24 heures sur 24, comme Diane disait tantôt. Quand le patient est avancé dans sa maladie et qu'il a besoin de beaucoup de soins, on peut être là 1 heure par jour, mais il reste les 23 autres heures à combler. Puis ça, il faut trouver les bonnes personnes aux bonnes places pour faire ça. Donc, on aiguille vraiment les patients à savoir qui peut compenser pour telle chose, qui peut compenser pour telle autre chose, puis nous, après, on arrive avec nos services. Peux-tu me donner des exemples, dans le fond, des différents services qui sont offerts pour la personne là, qui est à la maison? C'est qui les membres de ton équipe, là, dans le fond, qui travaillent avec toi? Oui, dans le fond, nous autres, on a vraiment comme on a des inhalothérapeutes qui travaillent vraiment pour le... Inhalothérapeutes, c'est vraiment, nous autres, on les appelle les spécialistes des poumons. Fait qu'eux autres vont vraiment... Au niveau respiratoire. Oui, c'est ça. Dans le fond, il y a plusieurs maladies qui sont liées à ça. Donc, eux vont vraiment nous apporter un coup de main à ce niveau-là. Il y a des travailleurs sociaux qui sont là aussi pour tout l'aspect psychologique de la personne. Il y a des ergothérapeutes qui sont là pour adapter le domicile, pour pouvoir maintenir la personne. Dans le fond, nous, on a aussi un prêt d'équipement au CLSC qui est là pour justement prêter tous les équipements possibles pour que le patient puisse... Ça coûte combien, ça, les équipements que vous prêtez? Tout est gratuit. Dans le fond, le prêt d'équipement, c'est gratuit pour une durée illimitée pour cette clientèle-là. Donc, il n'y a pas de temps. Ils gardent tant qu'ils en ont besoin, là, parce que les autres personnes qui reçoivent le prêt d'équipement, souvent, ils ont un délai... C'est ça. Des fois, c'est des délais comme 3 mois, des trucs comme ça. Pour la clientèle soins palliatifs, c'est gratuit et illimité. Donc, l'ergothérapeute, elle va faire vraiment son évaluation complète. Elle va prêter les bons équipements pour que ce soit sécuritaire. Parce qu'un patient qui reste à domicile, il ne faut pas oublier que le milieu doit être sécuritaire. Puis, il doit se sentir en confiance aussi. Là. C'est pour cette raison-là que l'info-santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça sécurise beaucoup les patients. Tu sais, de savoir, nous autres, qu'on passe 1 heure par jour, on ne passe pas tous les jours non plus chez tous les patients, mais le fait de savoir qu'il y a toujours quelqu'un, puis que même s'il y a quelque chose qui ne va pas un vendredi soir, bien, pour eux, c'est vraiment rassurant. Ça se peut-tu que même des fois, juste le fait de savoir qu'on peut appeler quelque part, ça nous rassure, ça nous calme, puis peut-être que ça fait en sorte qu'il y a moins qu'il y a moins d'appels, probablement. Vraiment. Vraiment. Ça c'est vrai, ça, vraiment. L'infirmière pivot en soins palliatifs aussi est un peu là comme chef d'orchestre. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de coordonner pour que tous les services soient à la bonne place au bon moment, pour que le dossier roule. C'est un travail important. Puis, ça ne doit pas être toujours évident de tout coordonner, tout ça. Là. On a vraiment une bonne équipe de travail. On se rencontre à tous les semaines, toute l'équipe ensemble, pour discuter des dossiers, pour être sûr qu'on est sur le bon chemin, qu'on respecte les volontés du patient, parce que le patient, il ne faut pas oublier qu'il est au cœur, dans le fond, de nos interventions. Patient, famille. Il faut prendre soin beaucoup des familles aussi. Oui, c'est ça. Les familles... Comment vous travaillez justement avec l'entourage de la personne, les familles, justement? Il faut s'assurer, dans le fond, qu'ils ne sont pas en épuisement parce que c'est demandant beaucoup là, d'accompagner des patients. On ne peut pas faire ça toute seule comme aidant, 24 heures sur 24. Fait qu'on s'assure vraiment qu'eux autres, tout va bien pour eux aussi, qu'on leur donne assez d'enseignements, assez d'informations. Puis, il y a une grosse partie de notre travail aussi dans la réassurance, c'est de s'assurer que le patient ne soit pas toujours soit pas toujours à l'hôpital pour gérer ses symptômes, dans le fond. Nous, on est beaucoup dans le soulagement des symptômes en soins palliatifs. Souvent, ce que je dis aux patients, c'est que l'équipe des soins palliatifs, c'est pas... Être en soins palliatifs, c'est pas de ne rien faire, dans le fond. On n'est pas assis à attendre que tous les services nous soient dispensés, mais on peut être actif dans les soins même qu'on a à recevoir. Souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est que dans ma maladie, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien à faire. Mais nous autres, c'est pas plus rien à faire, c'est tout le contraire, c'est qu'on fait tout pour que le patient soit bien à domicile. Fait qu'on est beaucoup dans le soulagement des symptômes. Puis quand on parle des symptômes, c'est pas juste la douleur, ça peut être plein de symptômes en soins palliatifs qui apparaissent au fil de la maladie. On est là pour soulager, puis on est là vraiment pour éviter les hospitalisations.
Il y a vraiment une volonté là, que Ouais. les gens évitent les hôpitaux puis les urgences là, à partir du moment où ils sont pris en charge par votre équipe. C'est ça. Si à chaque symptôme, le patient a comme réflexe d'aller à l'urgence, ben, tu sais, dans le fond, on n'est pas gagnant là-dedans Ouais. parce que le patient n'est pas à bonne place au Ah bon ouais. moment. Sa place, c'est vraiment de rester à domicile puis d'en prendre soin là. OK. Diane, tu pourrais-tu nous parler, en fait, là, parce que là, on a parlé, Claudia nous a parlé beaucoup là, justement de tout ce qui est offert à domicile, mais là, tu sais, il me semble que moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des gens pour qui ça ne colle pas vraiment, là, tu sais, de choisir de faire la fin de vie à la maison. Ouais. Il y a de l'hébergement, il y a plusieurs ressources, je pense, de disponibles pour Ouais. les gens qui souhaitent faire leur fin de vie à domicile. Ben, pas à domicile, excuse-moi. En hébergement. Ouais. Oui. Dans le fond, sur le territoire, on a accès à 3 maisons palliatives. OK, 3. OK. Oui, ben, je parle, mettons, dans notre région, Bécancour, Nicolette, Yamaska. Dans le fond, on a du côté de Drummondville, on a la maison René Verrier. Du côté de Victoriaville, il y a la maison Marie Pagé. Puis du côté de Trois-Rivières, il y a la maison Albatros. Les 3 maisons ont 10 lits pour faire des fins de vie de soins palliatifs. OK. C'est vraiment un environnement chaleureux, puis ils ont intérêt de suivre autant l'usager que sa famille tout au long du processus. OK, donc pas juste la personne, mais tout son entourage est pris en charge là, pendant Exactement. cet hébergement-là. C'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, c'est des organismes à but non lucratif. OK. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que les services qui sont donnés, c'est gratuit. Gratuit, ça Ouais, coûte rien. Ça coûte ah, non? rien. Ça reste à la discrétion des familles si des fois ils veulent faire des dons OK. volontaires. OK. Sinon, eux, leur subvention, ça vient du gouvernement ou dans la communauté, il y a des sous qui leur sont donnés. Du côté de Nicolette, on a aussi dans la région, sur le centre Christ-Roi, au CHSLD, on a vraiment une aile qui est dédiée 3 lits, vraiment en soins palliatifs OK. pour nos gens de notre territoire. Directement à Nicolette au centre Christ-Roi. C'est ça. OK. Puis sinon, ben, ça reste qu'on a aussi dans nos hôpitaux, on a des unités de soins palliatifs qui sont vraiment dédiées aussi là, pour la clientèle en fin de vie. Ça reste qu'il y a des critères pour être admissible, peu importe le lit qu'on choisit, mais ça, c'est vraiment l'infirmière dédiée au dossier qui va tout arrimer puis qui va organiser. Là, Selon où est-ce qu'il y a de la place, là, j'imagine, au Exactement. moment où on fait notre demande. Là. C'est ça. Est-ce que ça coûte quelque chose? Tu nous l'as dit tantôt que c'était gratuit. tout est gratuit. Ouais, c'est ça. Ouais, tout est Je voulais gratuit. juste être certain parce que, tu sais, hein, c'est souvent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là, donc, que importe les gens le lit. l'entendent bien à la maison. Oui, peu importe le lit que j'ai nommé ou les maisons palliatives, les soins sont gratuits. Ouais. Parfait. Est-ce que tu peux me parler un peu, là, Claudia? J'aimerais ça revenir vers toi. Puis que tu me parles un peu. Tu sais, parce que, tu sais, comme infirmière, j'imagine qu'on peut intervenir, moi je dis intervenir parce que c'est mon jargon, mais on peut décider d'aller dans différents secteurs, mais qu'est-ce qui te passionne, toi, dans le fait d'avoir choisi, si tu l'as choisi, là, je ne sais pas, là, mais les soins palliatifs puis les soins de fin de vie, là, dans le fond, à domicile? Oui, bien, dans le fond, les soins palliatifs, c'est oui, on le choisit parce que quand on décide d'être en soins palliatifs, c'est vraiment un choix. Ce n'est pas quelque chose qui nous est imposé dans notre équipe de travail. Ça, c'est vraiment par intérêt là, qu'on va sur ce poste-là. OK. Moi, dans le fond, ce qui me passionne vraiment dans mon travail, c'est vraiment d'avoir la confiance des gens puis de rentrer dans leur famille. Tu sais, on est avec une clientèle qui est vraiment vulnérable. On rentre dans une partie les plus vulnérables de leur vie, dans le fond. C'est vraiment un moment charnière, là, les soins palliatifs, tu sais, la fin de vie. Puis c'est de pouvoir les accompagner tout au long de ça, puis que ça se passe bien. Tu sais, je me dis toujours, on meurt une fois. J'ai à cœur que ça se passe bien selon les volontés du patient, puis de sentir que je peux faire la différence auprès d'eux autres. Là, c'est vraiment ça qui me... C'est vraiment le lien qu'on a avec la famille, moi, qui me passionne vraiment. Oui, c'est que les gens, ils te font assez... Tu les mets assez en confiance pour qu'ils trouvent leur intimité, en quelque part. Tu sais, c'est un privilège de pouvoir accompagner cette clientèle-là. Puis les gens pensent, ils m'abordent souvent en me disant « Hey, ça doit être lourd, ton travail, ça doit être triste. » T'es comme toujours dans la tristesse, mais c'est tout le contraire, dans le fond. C'est qu'on rentre vraiment tellement intimement dans les familles que souvent, on a vraiment des bons moments de rire avec eux autres, puis on a des beaux moments positifs. C'est pas juste du négatif, là. C'est une phase intense de la vie quand même. Là. Moi, on dirait que j'ai toujours tendance à penser que la mort, c'est un peu comme la naissance. Là, ça nous fait vivre autant d'émotions. Là. On voit des belles histoires, des rapprochements des familles, les filles, les fils qui viennent dormir à la maison pour pouvoir aider leurs parents. Puis c'est vraiment beau. Là. De ton côté, toi, Diane, qui est plus au niveau de la coordination du service, est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi qui fait en sorte
qu'on ait un bon intervenant en soins palliatifs. Oui. Bien, tu sais, comme Claudia l'a nommé, il n'y a personne qui est obligé de venir travailler en soins palliatifs. Fait que c'est vraiment des gens qui, à la base, ont déjà de l'intérêt. Mais je vous dirais que l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est important. Puis moi, je pense que le respect dans toute sa globalité, parce que quand elle nommait, tu sais, qu'on débarque chez l'usager, tu sais, c'est le respect par rapport à son cheminement, par rapport à son acceptation, mais tu sais, ses croyances, ses cultures. Moi, je pense qu'aussi, ça prend une bonne communication parce qu'il faut être transparent, puis il faut aussi donner l'heure juste de ce qui s'en vient puis où on en est rendu. Comme elle disait, des fois, c'est pas... Tu sais, en tant que professionnel, à un moment donné, c'est vrai qu'on baigne là-dedans. Fait que moi, je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un genre de détachement dans le sens qu'il faut vraiment peut-être plus utiliser... Un détachement. Bien, de l'empathie versus de la sympathie. Fait qu'il faut faire attention des fois, mais en même temps, il faut aussi être proche de nos émotions, puis on reste qu'on est des humains. Fait que pour moi, je me dis qu'à quelque part, tu sais, dans le fond, c'est normal qu'avec certaines familles, on a des liens peut-être plus proches, puis que ça arrive des fois qu'avec les émotions, ça vienne nous toucher, nous chercher. Puis, tu sais, je vous dirais aussi également, tu sais, que la bienveillance, puis comme on a nommé, tu sais, pour faire une fin de vie à domicile, ça prend des gens. Fait qu'il ne faut pas avoir juste le regard sur notre usager, mais bien sur son entourage. Fait que, tu sais, nos aidants, là, ils sont pas là pour rien. C'est ce qui nous permet d'avoir une fin de vie à domicile. Fait qu'il faut autant donner du support à nos aidants que notre usager. Fait que c'est ce que je pense qui fait qu'on est des bons intervenants en soins palliatifs. Merci. Si vous souhaitez faire une demande au niveau des soins palliatifs, vous allez retrouver le numéro de téléphone là, ici en bas d'écran. Je vous remercie beaucoup là, de votre témoignage aujourd'hui, de votre présence parmi nous. Ça a été super intéressant. Je pense que les gens à la maison, ils vont apprécier d'avoir eu accès, là, dans le fond, un peu aux coulisses, là, dans le fond, de votre métier. Puis ça va probablement démystifier beaucoup d'affaires, là, dans le fond, par rapport aux services qu'on peut offrir. Rassurer peut-être des gens. Rassurer là, le fait là, que tout ce qui se met en place, c'est pas des choses qu'on vient imposer, mais c'est des choses qu'on vient s'assurer de faire dans le respect des volontés de la personne. C'est aussi de nous montrer le visage des personnes qui font ça. Bien, en tout cas, moi, ça me mettrait en confiance de déjà vous connaître si vous arriviez dans mon... Je ne souhaite pas nécessairement rapidement vous voir dans ma vie, mais si ça arrivait, je me sentirais en confiance. Donc, c'est ce qui conclut notre épisode sur les soins palliatifs. Merci à tout le monde, merci de votre écoute et une bonne fin de journée.